Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus que quelques jours et le peuple bandoun sera à l'honneur à travers son festival culturel Simtojom, un événement rendu cette année à sa 8e édition et qui pense à valoriser ou alors mettre en exergue les particularités de ce peuple à travers différentes activités, notamment des rythmes et danses traditionnels. Quels sont-ils? À qui sont-ils réservés? Pour quelle signification? On en parle tout de suite avec 4 dinfis bandoun présents avec nous sur le plateau. Michel Kamga, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de partager le plateau avec l'éminent professeur Kenny Fodo. D'accord, professeur. On profite pour vous saluer une fois. Bonjour. Merci de nous renouveler votre amitié. Merci beaucoup, madame. Merci surtout à la chaîne de télévision Canal 2 International qui a pris sur elle d'accompagner en son, en images, en reportage et j'ajouterai en point d'information la communauté Banjoun dans les préparatifs de la 8e édition de son festival de culture Simtojom qui est placé cette année sous le thème Le groupement Banjoun, son présent et son passé artistique, culturel et économique. C'est un plaisir, professeur. À côté de vous, on a Jean-Marie Nguetsuissi. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là. Bonjour de nous donner cette occasion pour nous de vous dire ce que nous savons de la culture banjoune. Alors, Joseph Kamga, bienvenue. Merci. Voilà, avec vous, messieurs et messieurs, on parlera du festival culturel Simtojom et précisément des danses et rythmes de la chefferie supérieure bandoune, je l'ai dit en entame. Professeur Fodop, combien de danses compte le groupement bandoune? Écoutez, les danses traditionnelles, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, Bien font évidemment. partie intégrante du patrimoine culturel de la chefferie banjoune. Oui. Elles font partie, je dirais, de l'âme même de cette chefferie. Ah oui. À l'heure actuelle, la chefferie de Banjoun dispose de nombreuses danses culturelles dont elle s'est dotée au fil des années. Vous voyez, du Koungan, ou Kougé par exemple, au Mwop, Oui. si vous voulez, en passant par le Nso, le Messou, Le Lali, le le Quai. la gamme, le Quai. Ouais. La gamme, si vous voulez, de ces danses est très étendue. Ouais. Mais pour être plus clair, on peut classer ces danses en 3 grandes catégories. Des danses que je dirais réservées aux notables, des danses des sociétés secrètes, Ouais. comme par exemple le fameux Tso dont on a parlé tout à l'heure, Ou alors le et Koungan. ou le Koungan, et surtout le Tso qui est exécuté par plusieurs confréries, Ouais. comme par exemple le Nyelang, comme par exemple le Kwasi, comme le Mbedje, et le Koungan étant aussi une autre danse réservée. Et puis, on a des danses qui sont des danses populaires, c'est-à-dire ouvertes à tout le monde, comme le Mwop, le Mugo Poadjo, le Njimkam, et puis des danses qui sont surtout réservées aux jeunes, dont il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour l'exécuter, et qui sont peut-être par rapport aux premières danses que j'ai citées, et qui sont plus anciennes, qui remontent à un temps très ancien, Ouais. plus récentes, comme par exemple le Benskin, ou encore le Chamassi. Je rappelle que le Benskin a été popularisé dans les années 90 Ouais. par le célèbre chanteur André Maritada. Maritada et le groupe musical très connu Kuchwambada. D'accord. Michel Kamga, vous vous reconnaissez dans toutes ces danses. Dites-nous, quelles sont celles qui sont dites prestigieuses parmi ces danses? On peut dire que la plus prestigieuse, c'est le Tso. Pourquoi? Ben, c'est une danse qui est conduite par Sa Majesté lui-même, Voilà. de par sa prestance, de par l'accoutrement des danseurs. Ouais. D'ailleurs, le professeur disait tout à l'heure que n'y va pas qui veut. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour rentrer dans cette confrérie, dans les confréries dont il parle, dans les confréries qui dansent le tso. Ouais. Cette année, au Msemtojom, on a
par exemple prévu qu'on danserait le Tso Kamkwa. C'est une danse créée par Sa Majesté Joseph Kamga lui-même, Voilà. qui a décidé donc de récompenser certains dignes fils Banjoun par cette danse-là. Ouais. C'est une innovation. C'est une innovation au Semtojom de cette année. Ou alors elle existait déjà, cette danse? La danse existait déjà. Ok. Bon, le chef Kamga est décédé en 1975. Vous imaginez que ça fait beaucoup d'années qu'il est parti. Ouais. Et donc, en dehors de cette danse, de cette prestigieuse danse de Tso, on peut lancer un coup d'œil du côté des dames pour dire qu'il y a également le Messou. On reviendra, on en parlera des dames tout à l'heure. Ok, voilà, dites-nous, à quelle occasion est-ce que ces danses sont exécutées? La danse du roi, Oui, la danse conduite par le roi, évidemment. eh ben, elle est dansée à plusieurs occasions. D'abord, Les grands très funérailles. généralement, oui, voilà, mais pas les funérailles de tout le monde. Ouais. C'est généralement dansé, comment dirais-je, quand un membre de cette société secrète, un membre de cette confrérie décède, on peut programmer la danse pour les funérailles de ce dernier. Mais on programme très généralement le Tso quand Sa Majesté sort du camp. C'est-à-dire que quand le roi décède, bon, il va passer une période initiatique. Et au bout de cette période initiatique, on va organiser cette grande danse pour manifester la joie, pour manifester la sortie du roi. De Sa Majesté. De Sa Majesté. Alors Jean-Marie de Nguetussi, la camp. quelle est la danse réservée aux reines-mères? Y a-t-il une danse? Eh bien, je crois que mon prédécesseur a commencé à évoquer, il s'agit de Messou. Ouais. Le Messou qui est dansé par les reines-mères. Vous savez, c'est une danse qui est réservée exclusivement aux reines. Ouais. Oui, elles dansent, elles font cette prestation lors des grandes cérémonies, comme vous avez suivi tout à l'heure, c'est-à-dire quand il y a une cérémonie comme celle que nous allons suivre très prochainement. Le Semtojom. Oui. Ouais. Quand le chef aussi sort de là, quand les reines doivent prester, et c'est avec cette danse qu'elles sortent sur le marché. Est-ce que les notables ont une danse à eux réservée, Joseph Kamga? Est-ce que c'est le cas à Banjoun? Bonjour. Les notables ont une danse réservée Ouais. par rapport à leur réunion qu'ils font. Ouais. Monsieur Kamga vient de dire que cette année c'est le Tso de Kamkwa. Si tu n'es pas donc de la société Kamkwa, tu ne peux pas faire partie de cette danse. Donc, c'est donc le notable qui fait partie d'une confrérie précise dansera le Tso de cette confrérie. Y a-t-il une danse réservée aux vieillards, professeur Fodor? C'est assez difficile de dégager parmi les nombreuses danses dont se réclame la chefferie Banjoun une danse spécifiquement réservée aux veillards. Mais disons quand même que les danses des confréries secrètes, on a cité quelques-unes tout à l'heure, même le fameux Tso, est une danse qui est surtout réservée, si vous voulez, aux notables et aux vieillards. Et il faut bien préciser à propos de cette danse-là, hein, qu'en dehors, si vous voulez, de ces notables, et on peut peut-être dire que c'est une innovation, cette danse-là est ouverte à des personnalités de la chefferie Banjoun qui ont peut-être versé le prix de participation, car pour pouvoir y participer, quand on n'est vraiment pas notable, si vous voulez, patenté, quand on n'a pas encore une concession, hein, c'est pour ça que vous avez quand même un certain nombre de notables qui sont partis, si vous voulez, des villes, mais qui ont cette vocation à ensuite, si vous voulez, créer une concession, peut-être différente de celle de leurs parents, ou alors une concession qui est contiguë à celle de leurs parents. Donc il y a quand même ces danses-là qui sont beaucoup plus réservées finalement aux vieux, étant donné que de toute façon, même les jeunes peuvent pratiquer ou exécuter certaines danses. Mais disons qu'à propos des danses réservées finalement aux vieux, ce sont ces danses-là des confréries, surtout pour des personnes qui pour la plupart
résident au village et qui sont restés beaucoup plus attachés, si vous voulez, à la tradition. Il vous souvient qu'il y a quelques jours, nous avons consacré une autre émission comme celle-ci au thème « La chefferie Banjul entre tradition et modernité ». Et au cours de cette émission, nous avons fortement rappelé que, bien que finalement la communauté Banjul de l'intérieur et de l'extérieur s'ouvre à la modernité, ça rime à cette modernité. Aujourd'hui, si vous le placez sous le signe de la mondialisation, elle reste après tout profondément attachée à ses racines, elle reste profondément attachée à ses traditions. La preuve, vous avez quand même un certain nombre de Banjul émigrés finalement dans les villes du Cameroun et même à l'extérieur, qui font ce qu'on peut appeler le retour aux sources et qui font tout et tout pour s'octroyer des titres de notabilité à travers, si vous voulez, le versement d'un certain nombre de primes, à travers, si vous voulez, un certain nombre d'actions, car on peut acquérir finalement le titre de notable à la suite de chefs-d'œuvre qu'on a réalisés et qui font peut-être parler de la communauté, qui font parler en bien de la communauté Banjul à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc ils participent, si vous voulez, à la promotion de ce que j'appellerais le rayonnement international de la communauté Banjul. Voilà, durant cette édition, je vous donnerai la parole, durant cet événement de Simtojom, vous auriez des invités qui viendront de tous les 4 coins du monde. Il y aura des femmes, des enfants. Est-ce que ces personnes étrangères, Joseph Kamga, auront droit à une danse sans condition? Non, mais comme venait d'expliquer le professeur, il y a condition. Ils ne peuvent pas avoir droit à cette danse s'ils ne font pas partie de cette danse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danse réservée aux personnes étrangères ou alors ordinaires? Non, à Banjul, c'est classé. Ouais. C'est classé. Donc, quelqu'un ne peut pas venir danser du n'importe quoi. Il n'y a pas une danse populaire, danse pour la foule. Bon, il y a une danse pour la foule qui se fait au quartier. Déjà Oui, sur la place du marché, c'est... Ce sont des danses réservées. Oui. D'accord. Michel Kamga? Je voulais apporter un complément à ce que mon frère Joseph dit. Il y a des danses populaires. Il y a des danses populaires. Par exemple, le muto. Je pense là aux danses des dames. Ouais. Le muto, c'est littéralement l'enfant qui commence à danser. Et donc, ça, il n'y a pas de conditions pour danser. Ouais. Il y a le gua, par exemple. Bon, ça, c'est peut-être pas une danse en tant que telle, parce que c'est, on peut dire, entre la danse et l'animation. Ouais. Bon, ça également, il n'y a pas de condition pour y être, pour danser, si on veut danser. Ça, c'est pour les femmes. C'est vrai que même dans les étapes de socialisation des jeunes garçons, c'est assez difficile de voir un jeune en train de danser quand il n'a pas contribué. Je crois que c'est même, on peut dire que c'est une façon de dire à chacun de faire des efforts pour accéder à un certain niveau. C'est-à-dire que même le mbouop dont on parle, qui est une danse qui commence au quartier, ou le lali dont nous parlions tout à l'heure, qui commence au quartier avant de venir sur la place du marché, qui va certainement être exécuté sur la place du marché pendant la semaine du 9 au 16. Ça commence au quartier, d'accord. Mais il faut que le jeune qui prétend, qui a l'intention de danser, il faut que ce jeune-là donne la contribution nécessaire pour faire partie du groupe de ceux qui vont danser. Vous parlez là d'initiation. On va tout de suite demander à Jean-Marie Guetchissi, qu'est-ce qu'il faut pour un jeune de Banjul, pour un jeune de Banjul afin de danser l'une de vos danses, d'exécuter l'une de vos danses? Qu'est-ce qu'il faut? Merci. Qu'est-ce qu'il faut à un jeune pour danser? Il a amorcé un peu la chose tout à l'heure. Il faut déjà appartenir à un groupe, parce que c'est des groupes qui dansent. Parce qu'il a parlé tout à l'heure de Lali, il a parlé de Muto, il a parlé et bien entendu aussi de Mungo, qui est déjà une danse reconnue par la chefferie, qui siège déjà à la chefferie. Il faut appartenir d'abord à ce groupe. Donc vous ne pouvez pas danser quand vous n'appartenez pas. Le professeur a
bien tracé en vous disant qu'il faut une contribution. Appartenir au groupe ne veut pas dire qu'on entre dans le groupe pour s'asseoir et faire n'importe quoi. Il faut payer ce qu'il faut dans ce groupe. Et qu'est-ce qu'il faut exactement? Et ce qu'il faut exactement, c'est les conditions qui sont... Il faut une tine d'huile, il faut une Bon, chèvre. vous parlez, ça dépend donc ça dépend des groupes. Voilà. Il y a des groupes qui demandent 5 tines d'huile, il y a des groupes qui demandent 25, il y a des groupes qui demandent 30. On va aller en ordre. Pour un débutant, professeur, pour un débutant, qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, un enfant qui veut danser l'une des premières danses, l'une des danses les plus basiques. de Bien la sûr, chevalerie supérieure. on est dans une société de plus en plus monétarisée. Et bien sûr, certains biens qu'on demande à l'aspirant, hein, ou au futur sociétaire, peuvent être, si vous voulez, des biens matériels, comme par exemple, vous l'avez évoqué, des sacs d'arachide, hein, des tines d'huile, si vous voulez, une chèvre, vous voyez, un gigot par exemple, je ne sais pas moi, de porc, et puis surtout du plantain, parce que quand les gens se réunissent, et de la boisson, bien entendu, quand les gens se réunissent, ils ne peuvent pas se séparer sans avoir finalement mangé, mais en plus de ça, il y a quand même, comme nous sommes dans une société monétarisée, il y a une contribution financière, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que ce sont des sociétaires. Ils se retrouvent dans des réunions, et finalement, lorsqu'un membre vient, si vous voulez, à subir un malheur, les autres viennent en son secours, soit par exemple en se déplaçant. Hein, si le membre est par exemple loin du village, s'il lui arrive quelque chose, on va dépêcher un membre, les représentants du groupe qui vont peut-être aller lui rendre visite. Donc il y a toujours une certaine somme d'argent qui peut varier selon, si vous voulez, les danses. Parce qu'il y a des danses, on commence toujours par les danses populaires. Hein, un jeune Banjunais, pour montrer que finalement il s'agit, qu'il prend de l'importance, il commence par le mouop, par exemple, qui est, si vous voulez, pratiqué, qui est exécuté dans tous les quartiers de Banjul, et puis le lalé aussi, parce qu'il y a des associations de lalé, comme il y a des associations de mouop par quartier. Et puis, il y a de plus en plus des danses qui sont peut-être beaucoup plus, si vous voulez, sollicitées, qui sont beaucoup plus prestigieuses, hein, dont certaines ne s'exécutent que sur la place, par exemple, la grande place de la Chaufferie. On l'a dit tout à l'heure avec le saut. Donc, il faut des conditions comme celle-là, participation financière, et si jamais on ne peut pas donner une chèvre, si on ne peut pas donner finalement de la nourriture, etc., ben, tout est peut-être transformé en argent et vous envoyez, et il n'est pas exclu toujours que, et finalement, lorsqu'on adhère, les sociétaires souhaitent finalement la présence au moins du nouveau venu, mais il peut arriver que vous ayez un tuteur, hein, parce que vous êtes pris par vos activités hors du village, peut-être à l'extérieur, et vous envoyez peut-être votre tuteur qui vous demande une certaine somme, vous lui demandez finalement de faire tout, hein, de remplir tout ce qu'il faut en votre nom, en attendant le jour où vous vous présenterez vous-même, si vous voulez, à la société, et à ce moment-là, on vous accueille en vous donnant à peu près les conditions qu'il faut, les respects ou les codes qu'il faut quand même respecter, parce qu'il n'y a pas de société sans code. Vous voyez, nous vivons dans une société de plus en plus codée, et ces groupes-là ont leur code, respect finalement d'une déontologie qui est certaine propre au groupe. Voilà ce qu'on peut en dire très rapidement. Ouais, qui reçoit ces cadeaux ou alors ces présents de nouveaux venus? C'est le président du groupe de danse, Michel Campbell. Donc je voudrais commencer par dire que au sein de la famille, parce que généralement nos familles sont polygamiques, au sein de la famille donc polygamique, ce qui se passe généralement, c'est que le chef de famille reçoit d'abord les enfants, et petit à petit, chaque enfant, maintenant, en allant chez son père, en allant chez le père de tous, va apporter un fagot de bois. Parce que toutes les histoires qui vont être faites seront faites autour du feu. Donc, c'est petit à petit. Donc, quand l'enfant apporte son fagot de bois, on grandit avec lui sur le plan sociétal. On grandit avec cet enfant, et quand il atteint un certain âge, on sent qu'il est donc digne de faire partie, de faire partie du groupe des danseurs de l'allée.
C'est-à-dire, comme c'est une danse guerrière, le lali est une danse guerrière, donc quand l'enfant atteint un certain âge, à partir de 10 ans, on va tout simplement lui dire, voilà, tu as atteint un niveau où tu ne dois plus rester uniquement au sein de la famille, il faut aller au sein du quartier maintenant. Et dans le quartier, Sa Majesté a désigné quelqu'un qu'on appelle généralement le Tadir Lali. Et donc, les enfants qui ont atteint cet âge-là vont progresser, vont partir de leur concession vers la concession de ce notable désigné. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va leur donner les conditions pour faire partie du groupe des danseurs de Lali. Ce que je dis pour le Lali est valable pour le Mwop. Je ne vais pas pousser pour aller plus loin, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. On va vous dire, vous devez donner tel nombre de sacs d'arachides, parce que nous, on ne trahit pas. On sait, vous allez donner vous allez donner peut-être le porc, vous allez donner ceci. Maintenant, quand vous changez, quand vous grandissez encore, il faut partir à une classe supérieure. À l'étape supérieure. Et plus vous grandissez, plus vos charges sont importantes. C'est ce qui faisait dire au professeur tout à l'heure qu'il y a certaines danses qui sont réservées à de personnes plus âgées, parce que le temps d'y arriver et le temps également d'économiser pour accéder à ces sociétés secrètes, ce temps fait que, comme il est tellement long et les conditions sont rigoureuses, ça fait que vous battez. Et finalement, quand vous avez ce qu'il faut pour accéder à ce niveau-là, vous avez déjà atteint un certain âge. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des danses qui sont spécifiquement réservées. Parce que si j'étais à ce niveau-là et si je décède, il y a mon fils qui va venir me remplacer. Et donc là, vous allez voir qu'il est jeune, mais en fait, il est jeune, mais il représente quelqu'un qui est vieux. Bon, voilà à peu près ce que je peux dire. Voilà, maintenant, on va parler de l'apprentissage des pas de danse. Joseph Kamga, ça se passe comment un jeune qui a contribué apprend à danser, par exemple, du lali? Oui, comme M. Kamga venait de dire, dans la société, ça s'apprend. Comment? Ça dit le Tadir Lali, par exemple, comme il venait de dire, il vous apprend les pas. Si à l'occasion d'une cérémonie ou alors le jeune de temps en temps va chez le Tadir Lali pour mémoriser ou alors apprendre ses pas de danse, c'est en cérémonie que ça se passe ou bien? En cérémonie de cette société-là. Ça dit par exemple si c'est le jour où la société siège, après l'huile comme il vient de dire, les archives, maintenant vous vous réunissez, vous apprenez les pas de danse. Alors Jean-Marie Nguetsusi, pardon, qu'est-ce qui adviendra à celui qui a contribué, qui a été initié, mais qui ne danse pas au moment venu? Y a-t-il une sanction? Merci pour la question. Vous allez me permettre de revenir un peu en arrière par rapport à l'autre question qui était celle de savoir à qui on remet les présents. Ouais. Effectivement, la société est tellement organisée que quand vous venez avec ce qu'on vous a demandé, il y a quelqu'un qui est chargé de recevoir. Et quand il a fini de recevoir, il dit donc là-dedans que le nouveau venu a rempli les conditions qui lui ont été demandées. Et vous allez peut-être demander aussi où vont ces présents ou bien ce qu'il a apporté. Ça va se redistribuer au milieu entre les membres qui étaient là. Et c'est comme ça que chacun va progressivement récupérer petit à petit ce que lui... ce qu'il avait donné au début. Donc, pour revenir à votre question, à la question que vous venez de me poser, il n'y a pas un caractère obligatoire pour danser. On ne danse que quand on sait qu'on peut bien danser et qu'on est dans des conditions pour danser. Donc, on ne peut pas sanctionner. On peut peut-être sanctionner, mais quand vous avez dit pourquoi vous ne dansez pas, on ne peut pas vous sanctionner. L'essentiel, c'est déjà d'être dans le groupe. Et ceux qui ne dansent pas, encouragent ceux qui dansent. Ouais. Professeur Fodo, qu'est-ce qu'il faut pour convier ces différents groupes de danse à un événement à Banzoun? Si en funérailles, on aimerait que le groupe de danse de Tso arrive, par exemple, pour rehausser l'éclat de l'événement, qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, il y a que l'information va être diffusée aux différents membres des sociétés appelées à
s'exhiber pendant la danse à travers un certain nombre de canaux. Ça peut être le fameux tam-tam arabe, hein, le bouche à oreille, parce que chaque société a ses responsables, hein, le tadieu par exemple, et qui peut être à Banjul ou bien à l'extérieur, et de plus en plus maintenant dans une société ouverte à la communication par téléphone, évidemment on agite finalement cette voie-là. Mais comme on parlait quand même des réunions tout à l'heure, parce que ces confréries-là tiennent des réunions, par exemple au village, ce sont des réunions hebdomadaires, pour certaines mensuelles. Alors quand on prépare un événement comme Simtojom, que l'on prépare depuis quand même un an, alors l'information passe dans ces différents groupes, et d'ailleurs comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi des réunions. Le chef qui fait appel finalement à ses élites, ou alors aux membres de la communauté de l'intérieur, évidemment, saisit ces occasions-là, où il réunit d'abord ses notables, puis ses élites, pour leur passer après les messages. À charge pour ces notables et les représentants de ces élites-là de répercuter finalement l'information auprès des membres de la communauté Banjul dispersés aux quatre coins du pays, et pour nombre, si vous voulez, de ces membres à l'extérieur. Donc voilà en gros comment on passe à peu près l'information. Il y a le canal des réunions, le canal par exemple individuel, le bouche à oreille, et puis d'autres canaux, sans compter aussi un canal comme Canal 2 International ou d'autres médias qui peuvent être des médias écrits, puisque ceux qui initient finalement ces danses-là passent des communiqués finalement à la presse, ou alors organisent des émissions autour de cet événement, comme l'émission qui nous rassemble ici. Jean-Marie, y a-t-il des accoutrements dédiés à ces différents groupes de danse? Bien entendu, chaque groupe de danse a un accoutrement particulier. Ouais. Vous allez voir ceux qui dansent le mwop, qui dansent torse nu. Oui. Et pourquoi torse nu? Parce qu'au départ, c'était pour montrer qu'on était beaux garçons. Oh là là. Ah oui. Et c'est à cette danse que beaucoup trouvaient des fiancés ou bien les proposaient par la suite. Ouais. Et vous allez voir donc pour ce qui est de l'ali, c'est une danse qui se fait avec comment on appelle ça? Le grelot. Oui, c'est qu'on porte au pied qui fait du bruit, et parce qu'il faut vraiment faire du bruit pour qu'on sente que vous êtes en train de bien danser. Et pour le tso, comme vous avez suivi, il y a beaucoup d'accoutrements, le chapeau. Je crois que vous avez déjà vu comment le chef supérieur, lui, il sort avec son gros chapeau, parce que c'est le plus grand chapeau parmi les danseurs ce jour-là. Et il y a la peau de panthère. Il y a la peau de panthère, il peut y avoir autre peau, mais nous savons que c'est la peau de panthère. Donc voilà brièvement l'accoutrement pour les trois danses particulières. Et ce gros chapeau qu'abordent souvent certains danseurs, pour ça qu'il... Oui, justement, j'allais dire qu'à propos de l'accoutrement, c'est vrai, il a évoqué à peu près le torse nu, mais peut-être qu'il faut ajouter que ces danseurs, par exemple, de Mwop, ont noué autour de leur rein, si vous voulez, des morceaux de tissu, un peu comme le tissu, le ndop, si vous voulez, hein, qu'ils font finalement tourner. On peut même dire des robes, des sortes de robes volantes. Et puis, comme vous le disiez si bien, à propos du tso, ou de certaines danses, mais notamment du tso, les plus gradés et les plus vieux, si vous voulez, ont des serviteurs. Ce sont parfois des fils, mais ou alors des serviteurs qui les aident à supporter, si vous voulez, ces chapeaux-là, hein, très encombrants et très massifs. Ils sont également. Ça pèse. Oui, ça pèse parce que là, oui, ce sont souvent des enfants qui les accompagnent, qui les suivent dans leur mouvement de danse, puisque bon, la danse tso, on fait juste le tour de la place de la chaufferie, on ne fait pas deux tours, et il y a ceux qui sont âgés et qui ont, si vous voulez, des chapeaux, des casques plus grands, et on sait bien que celui qui a le plus grand casque, c'est toujours le roi. Hein? Bon, mais lui, comme il se produit pendant quelques minutes, il ne reste pas toute la durée de la danse, là aussi, il se fait quand même aider par quelqu'un qui le suit, hein, de sa cour qui le suit, et qui l'aide, si vous voulez, à supporter ces charges-là qui sont très encombrantes. Donc, toujours à propos, si vous voulez, de ces accoutrements, on n'a pas beaucoup parlé finalement des dames.
hein. Les dames portent le fameux kaba, hein, taillé peut-être toujours dans le même tissu. Les femmes qui exécutent la danse muto. Et là aussi, sans compter que de toute façon, pour des danses nobles comme par exemple le Mesu, vous savez que ces belles dames-là, ces reines mères, qui portent des perles, hein, qui portent finalement des bijoux, hein, accrochés finalement au cou, et qui portent aussi des pagnes, si vous voulez, multicolores. Et les enfants, et chez les enfants, Joseph Kanga, quelle est la tenue abhorrée par les enfants pour danser? Ça dépend des danses. Ouais. Par exemple, sur le lali, l'accoutrement est différent. C'est constitué de quoi? Il y a les Pagne. feuilles de poule, Ouais. les feuilles de poule, avec le sac. On a cousu les feuilles de poule sur le sac. Ouais. Et puis on fait ça rend beau l'enfant. Il danse également torse nu. Non, le lali, c'est dans pas torse. Il y a quoi de traditionnel sur son habit? Il y a le ndop. Est-ce que les enfants abordent également le ndop? Les enfants issus de la chefferie peuvent aborder le ndop. Voilà. Et si elle le mérite, hein, parce que ce n'est pas parce que tu es l'enfant du chef que tu peux aborder le ndop. Ouais. N'importe comment. C'est quand tu le mérites. Voilà. Parlons maintenant des rythmes et chansons qui accompagnent finalement ces différentes danses, Michel Kanga. Comment appelle-t-on ces mélodies? Tout simplement les jours. Les voix. Et à un moment, on entend des cris et tout. Qu'est-ce que cela symbolise? Écoutez, quand je danse, par exemple, Ouais. si vous êtes satisfaite de ma prestation, vous criez de joie, vous applaudissez, vous faites ce que nous appelons togan. Le woulilili. C'est pour animer l'espace. Bon, mais les chansons en elles-mêmes, généralement, sont des onomatopées, parce que c'est rare de voir cette espèce de lyrisme dans les chants de danse à Banjul. C'est-à-dire le lali, par exemple, dont nous parlions tout à l'heure. Oh, 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 oh. Vous voyez, donc on ne dit pas des paroles, mais on entend des choses qui peuvent faire que les pas de danse rythment avec la chanson. Voilà à peu près ce que je peux dire relativement aux chansons qui accompagnent, au rythme qui accompagnent. Mais les rythmes sont généralement donnés non, pas par le chef. Si vous voulez qu'on revienne sur le tour, on reviendra. Mais je parlais par exemple du mwop ou bien du lali. Non, il y a un orchestre. Il y a cet orchestre-là. Il y a cet orchestre-là qui donne le ton. C'est-à-dire que pour le mwop, par exemple, vous allez suivre une espèce de xylophone où il y a plusieurs lamelles. Donc il y a deux batteurs, il y a un d'un côté, un de l'autre, et c'est eux. En dehors de ça, en dehors de ce que j'appelle xylophone là, il y a des tam-tams. Il y a deux types de tam-tams. Il y a un tam-tam, un gros tam-tam à 3 pieds. Il y a un tam-tam qui est légèrement plus fin, et qui est un peu plus long, et qui n'a pas de pieds. Donc un long tam-tam et un tam-tam large. Le danseur que je suis, dispose également, si j'ai donné, parce que c'est en fonction de qu'est-ce que j'ai donné, est-ce que j'ai atteint le niveau où je dois utiliser le conchet pour danser. Si j'ai donc atteint ce niveau, je danserai le mwop donc avec mon conchet, qui n'est pas donné à tout le monde, bien entendu. Donc c'est cet ensemble de conchets et de tout ce que l'orchestre de la danse donne, qui ma foi, nous font aller au pas, au rythme donné par l'orchestre. On comprend, professeur Kéné, que la mélodie du lali est différente du tso, par exemple. Oui, forcément. Forcément. Ouais. Parce qu'à propos d'ailleurs des rythmes, vous avez par exemple le tso, comme c'est une danse noble, hein, qui symbolise, si vous voulez, la puissance, la noblesse et des danseurs. Vous comprenez, c'est souvent des pas très lents, un rythme très lent. Et la musique elle-même, elle est très langoureuse et parfois elle est sourde. Vous voyez, cette musique
puisque M. Kamga parlait tout à l'heure de l'orchestre. Cette musique-là émane, voyez, d'un hangar, voyez, entouré, si vous voulez, des feuilles de raffia. Et d'ailleurs, c'est de l'intérieur, on ne voit vraiment pas ceux qui exécutent. Alors que pour certaines danses, on voit bien, on peut approcher les membres de l'orchestre. Donc il y a ce rythme-là. Et puis pour d'autres, ce sont des rythmes, je pourrais dire finalement endiablés. Si on voit par exemple le jinkam, c'est-à-dire le gogo, c'est une danse où il faut vraiment avoir beaucoup de force pour le danser. Et bien qu'il y ait aussi le tam-tam, bien qu'il y ait aussi des instruments de musique, les chants des danseurs parfois arrivent à noyer le son, par exemple, du tam-tam. Donc, et là, le rythme est frénétique, je ne dirais pas endiablé, mais presque. Et vous avez aussi des rythmes de danse comme le fameux Mugo Poajo, dont on n'a pas beaucoup parlé, et qui a finalement beaucoup de côtes. D'ailleurs, c'est le chef, le roi du Manjun actuel, voyez, Sa Majesté et sénateur, le roi Dr Jomo Kamga Honoré, qui a, si vous voulez, remis ce Mugo au goût du jour et qui en a fait, si vous voulez, sa danse préférée. Donc c'est une danse sexy, à laquelle se mêlent les hommes et les femmes, et qui, dans le temps, on lui prêtait des vertus, si vous voulez, pas toujours très gaies. On pensait qu'avec cela, les femmes pouvaient finalement se livrer au libertinage, pouvaient se livrer aux mœurs pas très très recommandées. Mais de toute façon, c'est une danse qui est très sexy et qui allie, si vous voulez, comment dirais-je, le rire, la mélancolie, vous voyez, la nostalgie et peut-être l'enthousiasme des auteurs. Et qui fait partie, d'ailleurs, comme nous parlions des danses réservées aux jeunes, qui fait partie quand même des danses, si vous voulez, prisées par les jeunes. On dira, Jean-Marie, que cette danse font de l'homme un sportif. Oui, surtout en ce qui concerne la dernière danse que je viens de citer, le professeur vient de citer, le Mungo, c'est une danse vraiment réservée aux sportifs. Il faut être bien portant pour la danser. Et la mélodie d'ailleurs, pour ceux qui suivent souvent, la mélodie de cette danse, elle pénètre. Les gens sont très à l'aise et à suivre le Mungo actuellement est en train de faire ses premiers pas. C'est pas vraiment dans la société bandue. Je crois que le Mungo a de l'avenir. Alors pour ce qui est de cette danse, je vous assure qu'il faut être bien portant pour la danse. Joseph Kamga, y a-t-il une danse prévue à l'ouverture du festival culturel Simtojom? Si oui, laquelle? La danse qui est prévue à l'ouverture, proprement dit, c'est d'abord le Kamkwa. Le Kamkwa. C'est-à-dire, parce que le Kamkwa se prépare d'abord à l'intérieur. Il est bien vrai que c'est à la fin de Simtojom que le Kamkwa sort. Mais sinon, le Kamkwa se prépare d'abord à l'intérieur. Or, ça dépend maintenant du programme que le chef et sa population les supplient pour tracer la ligne à suivre. Or, moi particulièrement, je n'ai pas encore eu le programme pour savoir quelle est la danse qui serait en tête. Je vais me permettre de compléter. Oui, d'habitude, c'est généralement, et c'est devenu une tradition, on dit toujours honneur aux dames, à ce que je sache, et je crois que M. Kamga ne me démentira pas, depuis toujours. Comme de toute façon, la cérémonie, le festival se conclut toujours par la danse Tso, qui est celle finalement des hommes. Encore qu'il y a quelques femmes, un reine-mère qui sortent et qui accompagnent, on les voit finalement s'intercaler ou s'immiscer. On pourrait peut-être demander la symbolique dans la danse de Tso, mais c'est surtout la danse Mesu qui ouvre, si vous voulez, la semaine du festival. On commence
à moins qu'il y ait un changement. Mais je pense que c'est une tradition qui remonte, si vous voulez, à la première édition de Sum Sum Tojam, la première édition officielle qui avait été organisée en 1999. Donc, on pourrait dire que le festival Sum Tojam fête cette année ses 20 ans d'existence. Ah oui. C'est à célébrer. Et pour sortir... Ce que je voulais ajouter à ce que le professeur vient de dire, c'est que les dames seront à l'honneur. Mais comme vous le savez, l'orchestre des dames est constitué d'hommes. Ouais. Et donc, on va commencer le matin par la danse de Mwop, qui est une danse réservée aux jeunes, comme je disais tout à l'heure. Et ce sont les gens qui vont danser ce Mwop, qui vont donc orchestrer, si le mot est juste. C'est eux qui vont donner le rythme à cette prestigieuse danse des dames qui ouvre donc le bal du festival le 9 novembre. Voilà, pour terminer, Jean-Marie, y a-t-il une danse à Banjul qui est en train de disparaître? La danse qui disparaît à Banjul, il a fait allusion au début de quoi? Lingua. Bon, ce n'est pas une danse, C'est une animation. Une animation qui est en train de disparaître. Il y a le mouton même qui n'est plus le mouton oui, que nous avons connu. Donc, je peux vous dire que c'est le mouton, c'est ça qui réunissait et que une fille à partir de 10 ans apprenait à danser. Mais aujourd'hui, elles sont où? Elles sont en ville et puis elles ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, progressivement, et parallèlement à celles qui disparaissent, il y en a qui font leur apparition. Vous avez le Dimasa qui est déjà à Banjul, qui est une danse déjà reconnue. Donc vous comprenez que s'il y en a qui, et le Dimasa est beaucoup plus dansé par les femmes. Les femmes se retrouvent très bien là-dedans. Pour répondre à votre question, je pense que le bas est en train de disparaître. Si on ne fait pas quelque chose, je crois que beaucoup d'enfants d'ici 10 ans ne sauront même pas de quoi il s'agit. Ouais. Il y a le mouton aussi qui n'est plus le mouton que nous avons connu. Merci. Et je crois que je ne peux pas, vous allez me le permettre. Ouais, avec plaisir. Merci terminé parce que je crois que c'est nous tirons comme ça à la fin. Ouais. Sans vous dire qu'en prélude à cette cérémonie de nationalité, nous avons pensé mettre sur le marché un livre, et je crois que tout ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est tout. Est résumé dans ce livre. Tout est résumé. Si vous voulez, je peux vous le présenter. On aura l'occasion de le faire, monsieur Jean-Marie Nguetsuissi. Merci, cher monsieur, d'être venu. Je vous invite sur la piste pour esquisser quelques pas de danse. Je vous retrouve tout de suite, mais avant, on va dire merci à notre équipe technique constituée à la réalisation de Parfait Zambo, à l'assistance réalisation Francis Ngemnan, à la caméra Dieudonné, au son mixage Lionel Le Capfeu. Mesdames, messieurs, merci de rester des nôtres. Que la culture soit avec vous. Mais avant, on esquisse quelques pas de danse. Okay.